bonjour Père Josion, vous êtes spécialiste à Rennes de Jean de Saint-Sanson, un grand mystique rennais qui est pourtant peu connu. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ce spirituel ? Oui, je l'ai découvert d'une façon un peu hasardeuse. C'est un prêtre du grand séminaire qui m'a parlé de lui. Et j'ai découvert qu'à Rennes, il y avait un mystique dont personne ne connaissait vraiment, mais qui avait produit des œuvres très, très élevées. Et ce mystique, Jean de Saint-Sanson, c'est-à-dire Jean du Moulin, qui était né à Sens dans l'Yonne, aveugle depuis sa petite enfance, a vécu quelques années à Dole, dont le premier évêque fondateur était Saint-Sanson. Il a pris le nom de Jean de Saint-Sanson. Mais il est lui-même carme, et on l'a appelé à Rennes pour faire la réforme, parce qu'il y avait beaucoup de laisser-aller. Sa grande idée, c'était de retourner à la ferveur primitive, spécialement sur l'oraison, sur la pauvreté et sur la vie en communauté en gardant la clôture. D'accord. Donc il a, pour participer à cette réforme, on dit souvent qu'il était l'âme de la réforme, c'est-à-dire qu'il a produit une œuvre spirituelle assez grandiose. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus ce qui caractérise Jean de Saint-Sanson par rapport aux autres mystiques, aux autres spirituels ? Eh bien, si je le comparais par exemple au père de Clorivière qui a vécu à Rennes et à Saint-Malo et à Paris, eh bien, il parle dans Prière et Oraison des débuts de l'oraison pour les débutants. Or, Jean de Saint-Sanson, lui, se situe au contraire pour ceux qui sont très ambitieux et qui veulent arriver à la prière, à la raison mystique. Et lui-même était un grand mystique dans sa prière autour de l'Eucharistie. Il restait parfois des heures entières en extase après la communion. Il a une grande dévotion pour Jésus dans le Saint-Sacrement. D'accord, donc Jean de Saint-Sanson, si on a envie de parvenir à la sainteté, au but de la vie chrétienne, eh bien, on pourrait écouter Jean de Saint-Sanson, c'est ça ? Oui, certainement. Il désire faire avancer les chrétiens, disons, un peu ordinaires, et il a fait un petit traité qu'il appelle l'Aiguillon pour l'évêque de Dol de Bretagne, qui lui avait demandé des conseils. Il a dit: Monseigneur, je vais vous aiguillonner, je vais vous faire avancer. Votre ministère est très beau, vous faites beaucoup de bonnes choses, mais il ne faut pas se prendre dans l'action. Alors, l'action en particulier, il en parle souvent à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'agir même des très bonnes choses, dans le ministère ou bien dans la vie ordinaire. Les chrétiens sont pris par des devoirs familiaux ou professionnels, mais il ne faut pas s'y accrocher, surtout pas s'y attacher. On travaille pour Dieu et uniquement pour Dieu. Il ne faut pas prendre son plaisir dans l'action. Il est très sévère pour tout cela. Et il dit: quand vous agissez vitement. Hein. En mettant Dieu à la première place. Vitement, c'était une expression de l'époque qui est savoureuse. Et qui veut dire ? Et qui veut dire qu'il ne faut pas s'y attacher. Ce qu'on a à faire, on le fait rapidement et puis on n'y pense plus après. D'accord. Il parlait beaucoup aussi à cet évêque de Dole, il a parlé de ce qu'on appelle l'aspiration. Il y a une prière un peu plus enflammée que les autres. Oui, l'aspiration, ce n'est pas seulement un moment où on s'élève vers Dieu au cours de la journée, ou même je dirais au cours d'un office, mais c'est un colloque, un élan amoureux et enflammé de tout le cœur et de tout l'esprit. L'âme se dépasse elle-même et dépasse tout le créé. C'est important ce que il dit là, dépasser le créé. On est très attiré par la créature, par tout ce qu'on voit, par les choses que l'on fait, et je dirais même par soi-même, quoi. Hein. Beaucoup de gens travaillent finalement pour leur propre intérêt. Hein. On ne s'en rend pas compte, mais en fait on est replié sur soi-même. Alors là, ce qu'il dit, c'est juste le contraire. Il faut être tourné uniquement vers Dieu et s'unir étroitement à Dieu. L'expression, c'est de l'amour, ce qu'il appelle l'amour essentiel. Est-ce que vous pourriez nous montrer à quoi ressemble l'aspiration
Est-ce qu'il employait une petite phrase pour enflammer son cœur? Comment est-ce qu'il faisait pendant ses temps de prière? Parce qu'il avait des temps de prière, donc Jean de Saint-Samson. Oui. Comment est-ce qu'il faisait? Oui, alors il donne quelques exemples de l'aspiration. C'est-à-dire, l'aspiration, ça consiste à monter vers Dieu et à tâcher d'y rester. D'accord. Alors, au final, juste une question, l'aspiration, c'est pas la phrase en tant que telle, mais c'est le mouvement du cœur qui s'élève. oui, c'est ça. Et D'accord. puis il y a l'aspiration, disons, de la personne qui monte vers Dieu, Ouais. et je crois que le deuxième temps, c'est Dieu qui aspire la personne. D'accord, donc c'est un peu comme si on élève notre cœur Oui. et Dieu le prend avec lui, c'est Oui. ça? Alors il a des tas d'expressions montrant que on est uni à Dieu, on ne fait qu'un avec Dieu, l'âme trouve son bonheur. Dieu, il y a Dieu évidemment, Trinité, mais très particulièrement le Christ. Oui. Le Christ, c'est celui auquel il a donné sa vie, et le Christ est présenté comme l'époux. Ouais, d'accord. L'époux de Jésus a dit, quand l'époux est là, on ne peut pas jeûner, parce que l'époux est là, mais quand il sera parti, vous jeûnerez. Donc il s'est désigné lui-même comme l'époux. D'ailleurs, il reprend l'Ancien Testament où Yahvé était l'époux d'Israël. Eh bien, toute âme est appelée à devenir l'épouse de Jésus. Juste une question bête, mais qu'on Oui. soit un homme ou une femme, Oui, on est appelé à être épouse de Jésus. oui, lui-même, D'accord. Jean Tasson se désigne comme l'épouse, une D'accord. épouse. Il dit, je suis l'épouse et il y a les autres épouses, qui sont hommes et femmes, tous ensemble, quoi. Saint Paul a dit que le Christ était l'époux et qu'il avait épousé l'Église. D'accord. Et l'Église, c'est nous, D'accord. hommes et femmes, quoi. On ne fait Ah, pas de distinction. Ah, ça surprend certainement les gens, mais il y a en dessous un amour très tendre et très, très fort entre Jean de Saint-Samson et le Christ. Et la plus belle image qu'il trouve pour en parler, c'est celle d'une épouse Oui. pour son époux. Il reprend, si vous voulez, le Cantique des Cantiques, et il reprend aussi le Cantique spirituel de Jean de la Croix. D'accord. Est-ce que pour terminer cette rencontre, on pourrait prendre un temps de silence où on essaye d'élever notre cœur vers Dieu avec tous ceux qui nous regardent à travers Internet? Très bien, pourquoi pas. Eh bien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. élevons notre cœur vers le Seigneur avec l'amour passionné d'une épouse. Seigneur, tu es un amour immense, et que suis-je, Seigneur, sinon la pauvreté même? Vous sanctifiez tout homme, je me sens infiniment redevable envers votre majesté. Nous sommes présents devant vous et nous essayons de nous fixer en vous en oubliant toutes les contingences, en oubliant l'action que nous avons faite aujourd'hui même, en essayant de ne pas nous y attacher, mais en nous plaçant en vous-même, qui êtes notre but dès maintenant, et puis aussi notre but plus tard. C'est en lui que nous vivons, que nous sommes, que nous nous mouvons, dit les Actes des Apôtres. Nous pénétrons en vous, Seigneur, et nous sommes revêtus de votre ressemblance et de votre beauté.